Bonsoir, docteur. Bonsoir. La CEDEAO vient de réaffirmer son ambition de faire de l'Afrique de l'Ouest un pôle compétitif de construction automobile. Alors, est-ce que, selon vous, c'est un objectif réaliste au regard du niveau actuel d'industrialisation de la région? Je dis bonsoir et merci de m'avoir invité, hein. Cette question, elle est fondamentale. L'objectif de faire l'Afrique de l'Ouest un pôle de compétitivité en automobile est ambitieux et réalisable, à condition que la région ait un potentiel grâce à des ressources humaines naturelles. Pour faire un projet de ce type, il faut une étude très approfondie, hein, pour essayer de mettre en place des étapes de la formalisation de ce projet. Cependant, le manque d'infrastructures et de technologies reste un obstacle majeur. Et aussi, une planification stratégique et des investissements ciblés sont nécessaires pour y parvenir. Ce qui est fondamental aussi, c'est mettre en place une collaboration euh, entre tous les pays qui pourraient renforcer cette initiative. Construire une véritable industrie automobile suppose des usines, mais aussi des fournisseurs de pièces détachées, de l'acier, du verre, des composants électroniques, des compétences et une logistique efficace. Est-ce que la région dispose aujourd'hui des bases nécessaires pour créer une véritable chaîne de valeur automobile? Oui, votre deuxième question est aussi extraordinaire. Actuellement, la région manque de plusieurs éléments essentiels pour une chaîne de valeur complète. Il y a peu d'usines de fabrication et de fournisseurs locaux qui existent en Afrique. Les compétences techniques et la logistique sont également insuffisantes. Toutefois, des initiatives locales commencent à émerger, ce qui pourrait poser les bases d'une industrie automobile. Il faudrait des efforts concertés pour développer cette infrastructure qui peut être une infrastructure extraordinaire pour l'Afrique. Je travaille depuis quelques années avec une société indienne qui s'appelle Ashok Leyland, qui a, par sa vivacité et par sa projection, par son étude, a pu mettre en place aujourd'hui en Afrique 5 usines de montage d'autobus et de véhicules trocs, des camions. Ils sont venus avec leur stratégie, ils avaient leurs idées, ils ont leurs usines en Inde, donc l'usine a supporté la masse de travail et la projection qu'ils ont voulu faire. Donc ces usines aujourd'hui sont en Afrique. Donc là, si la CDAO veut faire euh, une telle infrastructure, je pense que c'est des entreprises comme ça qu'il faut tout à fait parler avec, trouver des synergies, des partenariats pour nous aider à créer ces usines sur notre continent. Est-ce que selon vous, la CEDEAO peut utiliser son marché intérieur pour remplacer progressivement une partie des véhicules importés par des véhicules assemblés ou fabriqués dans la région? Écoutez, la CDAO peut tirer parti de son marché intérieur. La forte demande des véhicules dans la région ouvre des opportunités pour les assemblages de véhicules localement, la production locale. Il faut les encourager, la production locale. La CEDEAO peut réduire la dépendance aux importations étrangères, euh, ce qui serait une bonne initiative parce que, vous savez, les importations, les masses importations de véhicules en Afrique venant de l'extérieur crèvent les ressources de nos États. Et donc, des politiques de soutien à l'assemblage et à la fabrication pourrait stimuler cette transition. Cela renforcerait également l'économie locale et l'économie de l'Afrique. L'industrie automobile nécessite des investissements considérables et une politique industrielle stable sur plusieurs années. Quelles mesures les États de la CEDEAO devraient-ils prendre pour attirer les investisseurs tout en faisant émerger les entreprises et les fournisseurs locaux? Vous savez, nous avons actuellement un monde troublé avec ces guerres. Donc, pour attirer les investisseurs, il faut un code d'investissement qui est adapté, hein. Les États doivent proposer des incitations fiscales et des conditions favorables, établir des partenariats publics-privés pour faciliter l'accès au financement, une stabilité politique et réglementaire essentielle pour assurer les investisseurs. En outre, le développement, euh, le développement des compétences locales et d'infrastructures spécifiques, c'est vraiment crucial. La promotion de l'innovation locale peut également encourager l'investissement.
Si la CEDEAO réussit à développer une industrie automobile régionale, quels pourraient être les principaux bénéfices pour les économies ouest-africaines en matière d'emploi, de transfert de technologie, de création de valeur et de réduction des importations? Oui, c'est une question économique et industrielle très, très importante. Le développement d'une industrie automobile régionale pourrait générer de nombreux bénéfices. Cela pourrait créer des milliers d'emplois, réduire le chômage, favoriser le transfert de technologie. Les économies locales bénéficieraient d'une création de valeur ajoutée, réduisant ainsi la fuite des capitaux vers l'étranger. De plus, cela diminuerait la dépendance aux importations, renforçant l'économie de notre région. L'Afrique doit compter sur ses forces et créer une stratégie nouvelle qui peut être adaptée à son action, son dynamisme et aussi à essayer de se projeter vers les enjeux futurs. C'est simplement lorsqu'elle aura la possibilité de créer sa propre dynamique qu'elle réussira. Alors, merci, docteur.